Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure des actus. Tout comme vous, les journalistes de TV3B sont confinés chez eux, mais nous continuons tout de même à vous informer sur l'actualité locale. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 20 mars. Les mesures de confinement mises en place suite aux annonces du président Emmanuel Macron impactent aussi le territoire de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Annulation, fermeture, report, on fait le point dans les actus. Et on parle aussi d'actions solidaires qui réchauffent le cœur. Le réseau d'animation intercommunal est toujours actif. Découvrez une activité qui permet de passer le temps et surtout pour la bonne cause. Vous êtes bien évidemment au courant, la situation évolue chaque jour en France. La propagation du Covid-19 implique des mesures. Depuis ce début de semaine, chacun doit rester confiné chez soi. Petit tour d'horizon de ce que cela implique dans le secteur. Françaises, Français. Les mots sont forts et fermes. Face à la gravité de la situation, le président Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 16 mars des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19. Entre autres, la quasi-totalité des lieux rassemblant du monde sont fermés. Dans le secteur comme dans toute la France, cela implique des dispositions inédites pour permettre de rester chez soi. Les échanges à distance sont privilégiés un peu partout. La plupart des démarches administratives devront se faire par téléphone, internet, courrier ou mail. Toutes les animations et les événements publics sont annulés ou reportés de plusieurs semaines. À Reichshofen, Niederbronn-les-Bains et Gundershofen, la mairie sera fermée au public. Un rendez-vous sera proposé en cas d'urgence uniquement pour une durée indéterminée. À Oberbronn et Dambach, l'agence postale et les services municipaux sont fermés. Les services de la communauté de communes sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre. Le SMICTOM du Nord du Bas-Rhin a décidé de fermer l'ensemble des déchetteries du territoire. Le service de transport à la demande Taxi pour tous est également suspendu, tout comme les marchés hebdomadaires à Niederbronn et Reichshofen. La régie d'électricité, elle aussi, a mis en place des mesures spécifiques. Évidemment, l'accueil physique à la régie est fermé jusqu'à nouvel ordre. Il faut privilégier tous les modes, je dirais, sans contact, le téléphone, le mail. Concernant les interventions sur notre réseau, nous allons quand même décaler évidemment les interventions qui ne sont pas urgentes. Actuellement, nous sommes aussi dans une période de relève. Évidemment, le releveur a clairement comme instruction de ne plus pénétrer dans les logements pour faire de la relève des compteurs. Nous avons d'ailleurs sur notre site internet la possibilité de déposer les relèves ou même par téléphone. On est tout à fait prêt à prendre en compte les relèves. Des solutions alternatives sont envisagées par chacun pour continuer à assurer un maximum de services comme le télétravail. La consommation de données a déjà commencé à augmenter significativement. Les montées en débit vont se faire ressentir. J'invite nos clients, nos internautes, à réserver l'usage de l'Internet, si possible, à des usages professionnels et pour nos enfants, et à décaler à des heures où il y a moins de demandes, je pense là plutôt en soirée, l'Internet récréatif. Dernière chose, le réseau câblé a cette particularité de proposer de la télévision qui n'occupe pas de la bande passante Internet. Là aussi, plutôt que de regarder des émissions, des films sur du Netflix ou d'autres plateformes qui occupent de la bande passante, essayons de trouver notre bonheur dans les programmes télé qui sont sur notre plan de fréquence. Parce que ça ne va pas encombrer la bande passante. Pour finir, l'actualité sur votre chaîne locale est aussi impactée pour les prochaines semaines. Nous aussi, nous devons limiter nos contacts et réalisons déjà nos interviews par Internet. Selon les chiffres de l'ARS, Agence régionale de santé datant du 17 mars, 1820 personnes sont confirmées positives dans le Grand Est depuis le début de l'épidémie et 376 personnes dans le Bas-Rhin. Les files d'attente devant les supermarchés sont visibles dans plusieurs villes en Alsace suite aux annonces de confinement. Mais le ministre de l'Agriculture a rappelé qu'il n'y a pas de risque de pénurie alimentaire, à condition que chacun s'approvisionne normalement.
Les enseignes du secteur sont aussi impactées, comme en témoignent ces images. Conformément aux mesures déployées, les magasins laissent entrer un nombre limité de clients afin d'éviter les contacts. Certaines enseignes préconisent d'acheter des produits en moindre quantité mais plus variés pour éviter une rupture rapide des stocks. Des magasins ont mis en place des créneaux réservés pour les personnes âgées ou pour le personnel de santé. Les courses via le drive sont soit limitées, soit momentanément interrompues. Une situation qui était principalement visible le premier jour, mais qui s'est stabilisée au fur et à mesure. Suite à ces annonces, pour lutter contre l'isolement, des actions solidaires ont été lancées sur les réseaux sociaux, comme à l'EHPAD de Reichshofen, où vous pouvez envoyer vos courriers, dessins et objets de décoration. Ils seront ensuite offerts aux résidents. Et dans le même style, voici d'autres actions proposées par le réseau d'animation intercommunal. En confinement, et pour ne pas couper les liens, le réseau d'animation n'a jamais aussi bien porté son nom. Valérie Bockel propose une animation en réseau avec le matériel que nous avons à la maison. Il s'agit de dessiner ces fleurs. Donc là, je suis partie sur l'idée d'une fleur, soit par rapport à des modèles que j'ai proposés sur Internet, soit avec leur imagination. Donc de travailler une fleur avec une technique un peu particulière où je leur ai demandé de travailler au crayon à l'intérieur et au feutre à l'extérieur pour les contours. Et j'aimerais en fait, au fil des jours, proposer d'autres défis artistiques, puisque c'est un peu le domaine que j'aime beaucoup, et continuer à leur proposer des défis avec différentes techniques. Cette démarche allait encore plus loin que ce que je pensais à la base. J'ai été contactée par des personnes des EHPAD du territoire qui ont voulu aussi faire ce lien avec les personnes âgées, puisqu'elles sont complètement isolées, ces personnes, on ne peut plus aller les voir. Donc le lien, c'est de continuer aussi à faire partager ces images. Donc j'ai des personnes des EHPAD, des animatrices qui prennent ces dessins-là, qui les impriment chez eux, puisqu'on ne peut pas vraiment, c'est un peu compliqué de leur passer dessin par dessin à la main à main. Donc on continue en fait de faire ce passage de dessin, elles les impriment et elles les montrent en fait aux personnes des EHPAD pour qu'ils puissent quand même garder le sourire et puis voir que dehors on pense à eux également. Vous pouvez envoyer vos dessins au réseau d'animation ou à Valérie à travers le réseau social avec le petit F bleu. Autre activité proposée, la confection de masques. Attention, ce ne sont pas des masques réglementaires, mais ils pourraient tout de même être utiles. Alors pour les masques, plusieurs fois on voit sur les pages internet qu'on peut créer des masques avec en faisant de la couture. Alors effectivement, ça n'a pas la même efficacité que les masques qu'ils reçoivent via des grandes entreprises, mais ça pourrait être une solution alternative pour les infirmiers et infirmières libérales. A priori, ça peut être pas mal pour eux. Et aussi pour les personnes qui rentrent des EHPAD. Donc, elles sont en contact toute la journée avec des personnes âgées, mais quand elles rentrent, elles sont encore avec leur famille. Donc, la continuité, c'est il faut qu'elles se protègent aussi via leur famille. Et l'idée, ce serait de faire des masques pour ces personnes qui rentrent de chez elles. Et l'idée, ce serait de le faire partager. Alors, pareil, on va le mettre sur le lien de réseau. Et on va pouvoir faire un appel à toutes les couturières du secteur qui sont finalement confinées chez elles. Et on va instaurer en fait des boîtes. Quand vous sortez, on dépose ça dans la caisse qui sera prévue à cet effet-là. Des tutoriels se trouvent un peu partout sur Internet. Valérie nous conseille de suivre celui du CHU de Grenoble. La semaine prochaine, on vous montrera comment faire. Les actus, c'est fini, mais avant de se quitter, cet appel de plusieurs télévisions locales à partager si vous voulez partager votre quotidien pendant ces prochaines semaines. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos par internet. D'ici là, ne faites pas les fous et restez chez vous.